d'accord. On revient. Et toutes ces activités qui sont à marge de la politique finissent par retomber en politique par le Bélabisso. Et puis un député a vu à Molière hier. Et puis le lendemain, il vient au Parlement. Oui, question orale avec débat au ministre. Et puis on va prendre des décisions. Dorénavant, décision, ça, travailler, il mangera à la suite de son front. Donc tout ça, c'est pas nécessairement dans le sens du pouvoir, mais contre. Imaginez combien de gens, avant de sortir de chez eux, ils doivent. Les gens disent, oui, mais viens au Loba. Oui, mais. Et il a dit, non, non, il faut dire au président, mais aussi de nous imposer, les gens ont tendance à verser là-dedans. Ça peut être aussi un relais. Oh non, l'administration. Alors, il y a d'autres groupes relais comme le pouvoir, les gens du pouvoir. Vous êtes aussi un pouvoir, même si vous vous définissez comme civil. Autant il y a ceux qui sont dominés face à ceux qui dominent. C'est ainsi qu'il y a des demandes politiques qui sont accueillies avec ferveur, avec joie. Et donc, il y a, comme dans le temps, cet activisme traditionnel, où les gens étaient actifs en étant au meeting, en marchant, en étant sympathisants, en étant encartés, c'est-à-dire adhérents dans un parti politique avec une carte. C'est aussi une participation sur la toile, sur les médias actifs. Bon, ça peut être aussi un activisme passif. On ne va pas au meeting du PPRD. Ah, on est là quand même PPRD. Dans ça, donc, Donald Trump et tout, ça permet de mesurer le niveau de politisation d'une société. Mais il y a aussi des sociétés qui sont à l'extrême. Il y a une telle politisation qu'ils soumettent tout à la lecture. Vous êtes trop à creuser. Pas besoin que ce soit politique. Il y a des excès comme ça. On peut passer. Mais il y en a qui ne participent pas. Il y a dans des sociétés qui ne participent et d'autres pas. Et lié à la culture politique. La culture politique a été synthétisée à 3 niveaux. Ça, c'est quand même des sociétés anglo-saxonnes qu'on avait étudiées. À quelle culture politique vous avez affaire? Ça vous permet même de calibrer votre campagne électorale, par exemple. Vous ne faites pas la campagne électorale à Maloueka comme vous le ferez au Texas. Là, oui, on a qui Obama, une partie de bière. Ils ont bu. Un président qui le ferait en Afrique, je crois qu'il serait mort ce jour-là. Le président Milangwa, mon de vitalité, que ça va, quoi. Le président, ça va. Hein? N'est-ce pas? Donc les valeurs étant différentes, les gens réagissent au même phénomène différemment selon les individus n'ont pas une grande conscience du système politique, où ils ne connaissent pas très bien leurs droits, ni leurs devoirs, ils croient qu'ils sont toujours... l'État, vous allez voir quelqu'un qui a été insulté dans la rue, un bon qui ne veut pas s'encombrer de la présence de l'État, on va se tabailler. Alors qu'il ne fallait pas le monde, il va encore me ça s'appelle Nayo parce que les lagues. Donc au fond d'en bas, les Nayo, pas petit. Alors il fallait ici l'entourer. Et donc là, vous avez le fameux, la fameuse Magna Carta dont je vous parlais, vous avez l'APA Corpus, le droit et le devoir des citoyens, vous avez le Bill of Rights, la partie des droits de l'homme, vous avez le Bill of Constitution de l'Angleterre. Donc la Constitution nous permet de définir le statut des titulaires de 3 fonctions. Que doit faire le président? Que doit faire le Premier ministre? Comment le pouvoir est organisé? Quel est le régime qui organise la Constitution? On revient. On parle du 4e pouvoir, comme la presse comme 4e pouvoir. Mais je ne vois pas sa place. Ce n'est qu'une prétention de journalistes qui croient, parce qu'ils ont de l'influence, que ça aussi c'est du pouvoir. Mais ce n'est pas reconnu en tant que tel. Ne pas parler de cette question-là devient une faute politique grave. Aujourd'hui, pour survivre politiquement, un système doit tenir compte de droits, par exemple, de la femme. C'est important, les femmes acquièrent énormément de pouvoir d'influence dans le comportement de l'organisation au quotidien, qui veut que ce pouvoir-là décide. Et leur décision s'applique. Si la presse décide de détourner le fleuve,
parce qu'il y en a 2 ou 3 qui estiment le comportement des acteurs politiques, des acteurs dans les autres institutions. C'est une prétention qui voudrait qu'on reconnaisse l'influence que la presse a sur... Mais là, il y a encore des débats, on ne sait pas trop. C'est plus influencé par le groupe d'âge ou le groupe de proximité que les grands discours de grands médias. Souvent, c'est une catégorie, notamment vous, de l'élite, ou les intellectuels, ils peuvent soulever. La presse peut être à la base d'une insurrection, ou des comportements délétères, ou d'appels à la fronde, d'appels à la rébellion contre le pouvoir établi. Ça s'arrête là. Or, ce pouvoir-là, tout le monde peut l'avoir. L'Église peut s'attaquer à l'Église sous peine d'avoir... Il y a même des pasteurs qui ont pensé qu'ils avaient tellement de pouvoir qu'ils pouvaient mettre à genoux l'État ou un pouvoir. Donc là, c'est une prétention des journalistes. Mais qu'on ne banalise pas. Mais c'est pas arrive au fameux l'État, notre lieu de prédilection pour faire la politique. C'est entrer dans les structures de l'État ou les conditionner. D'une manière ou d'une autre, par la presse, par d'autres mécanismes, par les partis politiques, parce que les partis politiques sont les... Un des rôles des partis politiques, c'est de recruter du personnel politique. Là déjà, nous essayons de découvrir qui sont capables d'eux, qui a le charisme pour, ainsi de suite, qui est plus militant, qui sera sur nos listes pour telle ou telle autre élection. Donc le parti permet de faire monter au Parlement actuel qui avait fait que aujourd'hui le Premier ministre s'appelle Matata Paul, n'est-ce pas? Parce que le parti étant majoritaire, ayant créé une coalition majoritaire au Parlement, permet que le gouvernement soit stable. Autrement, la définition, ne faites pas très attention, parce que vous allez rencontrer 10 000 auteurs, vous aurez 10 000 définitions. Hein? Donc c'est entre autres des définitions de l'État, ne faites pas très attention, mais essayons de voir ce que ça signifie à peu près l'État. Beaucoup de gens disent l'État, c'est nous tous, n'est-ce pas? L'État est un l'État est un gars. On doit les mesures parce que la population est considérée comme un élément constitutif de l'État. L'État, ce n'est pas que la population, ou le peuple, en général la nation et autres, mais l'État est d'abord un pouvoir qui est légalement établi. Et cet État, on le conçoit comme constitué de certains éléments. Il est très difficile de parler d'un État s'il n'a pas de territoire. Il lui faut un substrat matériel. Rome a été créée par, semble-t-il, la légende, on le dit, Romulus et Romus, parce qu'ils ont tracé, il faut à Kangalopam. C'est ça aussi pour se marier, non? Au Kangalopam. L'État aussi doit avoir une limite, parce qu'en face, il y a d'autres qui ont d'autres prétentions sur le même territoire. Donc il faut prospérer. Vous n'allez pas avoir, le sol sans que le dessus vous appartienne. À ce moment-là, l'État serait, même s'il est agricole. Et pour ceux qui ont des façades maritimes, on peut prolonger les territoires, la législation sur le droit international maritime qui vous donne dans cette possibilité. L'État, ce n'est pas seulement ce territoire-là, il faut qu'il y ait des hommes, enfin, des femmes aussi. Chaque fois qu'on dira des hommes, c'est-à-dire des femmes aussi. Ce n'est pas nous, c'est le vocabulaire qui a voulu des sous et des territoires. Et il y a même un État qui peut être occupé. La France a été occupée pendant longtemps par l'Allemagne, ce n'est pas pour autant que la France a cessé d'exister en tant qu'État, même si le pouvoir ne peut plus s'appliquer sur le territoire. C'est ce que reproduit les Palestiniens en disant oui, nous sommes en manque de territoire peut-être, mais nous sommes un État parce que nous avons un État, un territoire qui est malheureusement occupé, une population qui est dispersée, mais ce pouvoir reconnu, c'était Yasser Arafat hier, et aujourd'hui les Hamas à Gaza. Et il faut nécessairement la reconnaissance internationale. C'est important parce que dans le monde, vous ne vivez pas à l'autarcie, vous n'êtes pas seul. La communauté des autres États doit accepter d'entrer en relation en vous considérant comme un de leurs pères. Et donc, de plus en plus, l'État, en tenant compte de la volonté de vivre ensemble de la population,
à travers les éléments de leur histoire, de leur religion, de leur race, se constituent en nation. C'est-à-dire qu'on parle, ça fait coïncider l'État et la nation, on parle plus d'État-nation. Nous verrons un peu comment discuter de ces questions pour la prochaine discussion. Oui, camarade secrétaire général, je crois que c'est peut-être par rapport à... Faire circuler le micro, on a dit. Vous pouvez expliquer, on n'a pas besoin nécessairement de poser de questions pour les autres. Oui, non, mais c'est pour nous enrichir mutuellement.